L'heure est grave pour la presse guinéenne. Depuis quelques jours, les associations de presse ont constaté avec regret des actions liberticides qui seraient engagées par l'autorité de régulation des postes et télécommunications contre les médias guinéens. Également, ce mercredi 17 mai 2023, le groupe de presse Afrique Vision Guinée a été témoin d'une descente musclée des gendarmes dans ses locaux à Koloma, où sont installés les émetteurs des radios Sabari FM et Love FM, qui auraient été vandalisés et emportés par ces agents. Interrogé ce jeudi, le PDG Sanou Karfala Cissé s'est indigné après cette action illégale. Maimouna Kanom Kamara, Mohamed Lamine Fox. Les faits se sont déroulés dans la soirée de ce mercredi 17 mai aux environs de 18h à Koloma. Des agents de l'ARPT auraient fait irruption chez nos confrères des radios Sabari FM et Love FM sans aucun document justificatif, emportant avec eux des émetteurs de grande valeur. Le PDG du groupe Afrique Vision Guinée relate les faits. Je ne sais pas si vous comprenez le latin. Mani momenti. Le moment est grave. Il est encore très grave pour la presse. Dans tous ces démembrements en République de Guinée. Il y a près de 2 semaines, les sites internet sont attaqués. Nous, personnellement, nos comptes personnels, les pages Facebook, les pages de la radio, ont subi des attaques énormes et nous avons résisté. Comme tout ça ne suffit pas. Hier, aux environs de 18h30, au moment de la diffusion de notre journal, grand journal, sur l'ensemble des radios synchronisées de Sabari FM et de Love FM, 7 radios en synchronisation, nous avons subitement constaté une coupure de nos émetteurs à Koloma. Comme nous sommes en période de coupure, nous avons pensé que le courant est parti et que le groupe n'a pas automatiquement repris. C'est pendant ce temps, je suis rentré en contact avec le vigile, qui n'était pas lui aussi sur les lieux. Donc, le vigile a couru, une vingtaine de minutes après, il est arrivé. Il trouve une horde de gendarmes et de cadres de l'ARPT qui sont venus s'abattre sur nos installations comme des fauves, et défoncés parce qu'ils n'ont pas la clé, rentrer et arracher, je vous dis bien arracher, nos équipements de diffusion, les émetteurs et certains autres équipements. Les émetteurs de Sabari FM et de Love FM. Face à cette situation, Sanou Karfala Cissé s'indigne et pointe du doigt accusateur à l'ARPT, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, d'être derrière ce acte qu'il qualifie de vol. Habituellement, quand l'ARPT doit venir contrôler nos équipements, il nous appelle une fois sur le lieu. Et jusqu'ici, nous n'avons pas été réprimandés parce que nous n'avons pas respecté les normes. Afrique Vision, nous respectons les normes. Parce que simplement, nous faisons partie de ceux qui ont participé de près ou de loin à la mise en route de ces textes de loi qui leur permettent, eux, aujourd'hui, de venir travailler ici. Donc, le respect des textes, le respect des lois en République de Guinée, je ne dis pas que nous sommes des saints en la matière, mais nous respectons les. On a analysé la situation. Quelqu'un qui a l'habitude de venir chez toi, il te prévient qu'il vient chez toi. Il vient chez toi, il ne t'informe pas. Il force ta porte, il rentre, il arrache les équipements dedans. Il part avec. Comment vous appelez ça? On avait dit dans un premier temps brigandage, non? Vol, c'était le terme, parce que, vous savez, tout ce qui est dans ces locaux-là, comme dictionnaire, comme Larousse, j'ai mis 3 cadres pour aller chercher ça sur Google. La réponse qui est venue, c'est un vol, carrément. Donc, ce n'est pas galant de la part d'un partenaire
nous sommes des partenaires, les radios privées et les télévisions privées sont des partenaires à l'ARPT. Convaincu d'être dans les normes, le PDG des radios Sabari FM, Love FM et le journal Le Diplomate interpelle par ailleurs les autorités de la transition sur cette situation. Nous sommes pour le moment en train de savoir ce qui se passe parce que c'est inacceptable, inadmissible de vivre un comportement d'un tel âge. Non, il faut que ça s'arrête. Donc nos équipements ont été vandalisés, défoncer nos portes, arracher nos émetteurs et partir sans aucune forme. On n'a pas été associé, on n'a pas été informé, on n'a pas été averti, mais absolument rien. Pour vos téléspectateurs, pour vos auditeurs, le groupe Afrique Vision, Sabari FM et Love FM ne sont pas allés au-delà des normes. On a respecté, on est même allé en dessous de ce que nous devons utiliser comme puissance d'émission. Parce que maintenant, les radios commerciales, c'est 700 watts. Maintenant, nous sommes descendus à 300. Parce que nous n'avons pas d'électricité. Donc, dire que c'est à cause de ça, c'est faux. Ça n'a nullement été le cas. Vous avez vu tout à l'heure mon directeur de l'information qui vient de l'ARPT, il était là-bas depuis combien de temps? C'est l'Omerta. Il n'a pas pu parler à aucun responsable et il n'a pas pu accéder à leurs locaux. Il est resté à la réception, et il a poireauté là-bas. Et ça, ce n'est pas une manière galante de réguler les médias. Toute raison à garder. J'invite les nouvelles autorités de revoir leur façon de faire. Les émetteurs démontés au groupe Africa Vision seraient en ce moment au service conformité de l'ARPT, à en croire aux propos de notre interlocuteur. Sanoukar Falla Cissé ne compte pas s'arrêter là, car il a déjà saisi les associations de presse, le syndicat de la presse SPPG, ainsi que son pool d'avocats qui était déjà sur place au moment où nous quittions les lieux. C'est cet élément qui met fin à ce JT20, messieurs, dames. Merci de l'attention. Les informations continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Restez connectés, Guinée Buzz, c'est là où ça se passe. Bonsoir.